Nous entrons maintenant dans la question 2 de la somme théologique qui s'intitule À propos de l'existence de Dieu et qui posera les trois questions suivantes. Premièrement, l'existence de Dieu est-elle évidente par elle-même? Deuxièmement, est-elle démontrable? Et troisièmement, Dieu existe-t-il? Je vous propose dans cet épisode de traiter les deux premiers articles. Après avoir consacré toute la question 1 à définir ce qu'est la doctrine sacrée, sa méthode, son unité, son statut de science et de sagesse, Thomas commence enfin à parler de Dieu. Mais il ne commence pas par dire ce que Dieu est. Il débute par une question plus radicale. Dieu existe-t-il? Et il faut bien comprendre pourquoi cette question est posée ici. Thomas ne peut pas parler de l'essence de Dieu, ni de ses attributs, ni de son action dans le monde, tant qu'il n'a pas établi qu'il est légitime d'affirmer son existence. La question 2 engage le rapport entre la foi et la raison. Elle détermine ce que la raison humaine peut réellement dire de Dieu, et elle empêche la théologie de devenir un discours simplement supposé. Article 1. L'existence de Dieu est-elle évidente par elle-même? Thomas commence par une question étonnante. Il ne demande pas encore si Dieu existe, mais si son existence est évidente. Autrement dit, est-ce que l'intelligence humaine voit immédiatement que Dieu est? Les objections vont dans le sens de l'évidence. Première objection. Le nom de Dieu désigne, selon certains, ce qu'il y a de plus grand. Or, ce qui est absolument parfait ne peut exister seulement dans l'intelligence. Donc Dieu existe nécessairement. Deuxième objection. Il y a dans l'homme un désir naturel du bien suprême. Or, la nature ne tend pas vers le vide. Donc Dieu, fin ultime de ce désir, doit exister de manière évidente. Troisième objection. La vérité est évidente par elle-même. Or, Dieu est la vérité. Donc, son existence serait évidente. Ces objections soutiennent toutes que l'existence de Dieu saurait donner immédiatement à l'intelligence. Je lis le sens contraire proposé par Thomas. En sens contraire, personne ne peut penser l'opposé d'une vérité évidente, comme le prouve le philosophe en ce qui concerne les principes de la démonstration. Or, on peut penser le contraire de cette proposition. Dieu existe, puisque d'après le psaume 53:1, l'insensé a dit dans son cœur « Il n'y a pas de Dieu ». Donc, l'existence de Dieu n'est pas évidente par elle-même. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Une chose peut être évidente de deux façons. Soit en elle-même, mais non pas pour nous, soit à la fois en elle-même et pour nous. En effet, une proposition est évidente par elle-même du fait que le prédicat y est inclus dans l'idée même du sujet, comme lorsqu'on dit « l'homme est un animal », car l'animalité fait partie de l'idée d'homme. Si donc la définition du sujet et celle du prédicat sont connues de tous, cette proposition sera évidente pour tous. C'est ce qui a lieu pour les premiers principes de la démonstration, dont les termes sont trop généreux pour que personne ne puisse les ignorer, comme être et non-être, tout est parti, etc. Mais s'il arrive chez quelqu'un que la définition du prédicat
et celle du sujet soit ignorée, la proposition sera évidente de soi, mais non pour ceux qui ignorent le sujet et le prédicat de la proposition. C'est pour cette raison, dit Boès, qu'il y a des conceptions communes de l'esprit qui sont évidentes seulement pour ceux qui savent, comme celle-ci. Les choses immatérielles n'ont pas de lieu. Je dis donc, cette proposition « Dieu existe » est évidente de soi, car le prédicat y est identique au sujet. Dieu, en effet, est son être même, comme on le verra plus loin. Mais comme nous ne connaissons pas l'essence de Dieu, cette proposition n'est pas évidente pour nous. Elle a besoin d'être démontrée par ce qui est mieux connu de nous, même si cela est par nature moins connu, à savoir par les œuvres de Dieu. Fin de la lecture de la réponse de Thomas. Thomas répond de manière très précise. Il distingue ce qui est évident en soi et ce qui est évident pour nous. Dieu, en lui-même, est parfaitement intelligible. Mais pour nous, qui ne connaissons pas son essence, son existence n'est pas évidente. Autrement dit, l'obscurité ne vient pas de Dieu, elle vient de la limite de notre intelligence. Cette distinction est capitale. Elle empêche deux erreurs. Croire que Dieu serait inaccessible ou croire qu'il serait immédiatement donné à notre pensée. Thomas établit ici un principe fondamental. Si Dieu doit être connu, ce sera autrement que par évidence immédiate. Article 2. L'existence de Dieu est-elle démontrable ? Si Dieu n'est pas évident pour nous, la question devient inévitable. Peut-on néanmoins démontrer son existence ? Peut-on remonter rationnellement jusqu'à lui ? Les objections soutiennent que cela semble impossible. Première objection. On ne peut démontrer que ce dont on connaît l'essence. Or, nous ne connaissons pas l'essence de Dieu, donc on ne peut pas démontrer qu'il existe. Deuxième objection. La démonstration procède de causes connues. Or, Dieu est la cause première. Il ne peut donc être démontré à partir d'autre chose. Troisième objection. Si Dieu était démontrable, il ne serait plus objet de foi. Or, la foi suppose ce qui n'est pas vu. Donc Dieu ne peut être démontré. Ces objections cherchent à montrer que la raison humaine ne peut atteindre Dieu. Je lis maintenant le sens contraire proposé par Thomas. En sens contraire, l'apôtre dit dans Romains 1, 20 « Les perfections invisibles de Dieu sont rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses œuvres. » Mais cela ne serait pas si, par ses œuvres, on ne pouvait démontrer l'existence même de Dieu. Car la première chose à connaître au sujet d'un être, c'est qu'il existe. Fin de la lecture du sens contraire. Je vais lire maintenant la réponse de Thomas. Il y a deux sortes de démonstrations. L'une par la cause, que l'on nomme propter quid. Elle part de ce qui est antérieur, en réalité, par rapport à ce qui est démontré. L'autre, par les effets, que l'on nomme démonstration quia, elle part de ce qui n'est premier que dans l'ordre de notre connaissance.
C'est pourquoi, toutes les fois qu'un effet nous est plus manifeste que sa cause, nous recourons à lui pour connaître la cause. Or, de tout effet, on peut démontrer que sa cause propre existe, si du moins les effets de cette cause sont plus connus pour nous qu'elle-même. Car les effets dépendant de la cause, dès que l'existence de l'effet est établie, il suit nécessairement que la cause préexiste. Donc, si l'évidence de Dieu n'était pas évidente à notre égard, elle peut être démontrée par ses effets connus de nous. Fin de la lecture de la réponse de Thomas. Thomas répond avec une distinction décisive. Il admet que nous ne pouvons pas démontrer l'existence de Dieu à partir de son essence. Mais nous pouvons démontrer son existence à partir de ses effets. Nous ne partons pas de Dieu pour aller au monde, nous partons du monde pour remonter à Dieu. C'est ici que Thomas introduira ce qu'on appelle les 5 voies. 5 manières de montrer que le mouvement, la causalité, la contingence, les degrés de perfection et l'ordre du monde supposent une cause première. Il ne s'agit pas d'une démonstration mathématique, il s'agit d'un raisonnement métaphysique. Remonter les effets à la cause. Thomas ne prétend pas rendre Dieu visible. Il montre qu'il est rationnel d'affirmer son existence. Avec ces 2 premiers articles de la question 2, Thomas a posé le cadre. Dieu n'est pas évident pour nous, mais son existence peut être reconnue à partir du monde. La raison n'est ni toute puissante, ni impuissante. Elle a un chemin. Dans le prochain épisode, nous entrerons dans l'article 3 de la question 2, où Thomas assumera explicitement cette conclusion et affirmera que Dieu existe. Lire l'impossible est possible. À bientôt.